Donc on va aujourd'hui enfin terminer le chapitre 9 de l'évangile de Luc dans lequel on est depuis 6-7 semaines maintenant. C'est un long chapitre, donc c'est un peu normal. Mais on va commencer notre lecture à partir du verset 51. Alors on a tous eu des discussions dans nos vies, je pense, qui commencent par quelqu'un qui dit « j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle ». Vous savez comment ça va. Soit on commence par la bonne nouvelle pour ne pas que la mauvaise nouvelle semble tellement aussi mauvaise que ça. Soit on va commencer par la mauvaise nouvelle parce que la bonne nouvelle n'est pas vraiment si bonne que ça, mais par rapport à la mauvaise nouvelle, c'est pas mal. Malgré toute apparence, ce n'est pas ça qui se passe dans ce texte aujourd'hui. Jésus va dire des choses assez choquantes dans ces versets, mais il ne donne pas de mauvaises nouvelles pour améliorer la bonne nouvelle, il ne donne pas de bonnes nouvelles pour adoucir la mauvaise. Quand on lit ce texte pour la première fois, on dirait presque que Jésus ne donne que de mauvaises nouvelles. Mais les apparences sont trompeuses, comme on vient de chanter, c'est pas ça qui se passe ici. Et vous verrez pourquoi j'ai dit tout ça un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour commencer, on a une sorte de prologue à la partie qu'on va regarder de plus près, et c'est une sorte de début du passage dans le ministère de Jésus qui va durer jusqu'au chapitre 21. De l'évangile de Luc, la partie où il quitte la Galilée pour aller vers Jérusalem où il va mourir. Et il commence, quand il quitte la Galilée, à traverser la Samarie. Et donc, je vous invite à lire avec moi cette première partie à partir du verset 51. Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, c'est-à-dire enlevé vers le ciel après sa crucifixion et sa résurrection, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre des âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. On a vu avant que Jésus, après être descendu de la montagne où a eu lieu la transfiguration, il sait ce qui vient. Il en a parlé avec Moïse et Élie sur la montagne, et maintenant il commence à se diriger vers sa mort, vers ce qui est vraisemblablement, en tout cas à ce moment-là, sa fin. Comme dit Luc au verset 51, il prit la décision de se rendre à Jérusalem, en sachant très bien ce qui se passerait une fois qu'il serait là. Pour aller à Jérusalem, lui et ses disciples devaient voyager, bien sûr, et ils ont prévu d'aller dans un village samaritain pour y rester on ne sait pas combien de temps. Il y avait beaucoup de tensions entre les Samaritains et les Juifs à l'époque, mais Jésus n'est pas inquiet. On voit dans l'évangile de Jean, par exemple, que la première personne à qui Jésus a révélé son identité, c'était une femme samaritaine dans une ville samaritaine, et dans cette ville-là, beaucoup de personnes ont cru en lui. Donc c'était pas quelque chose de totalement nouveau d'avoir des contacts avec les Samaritains. Mais cette fois-ci, dans cette ville, les gens ne laissaient pas Jésus y entrer. Alors, ça n'aurait pas dû être surprenant vu qui il était, ce qu'il disait, mais apparemment, ça a bien énervé certains de ses disciples, parce qu'on voit Jacques et Jean, et pas Pierre, bizarrement. On penserait que ce serait lui qui dirait un truc aussi bête, mais on voit Jacques et Jean qui proposent de faire tomber du feu du ciel pour consumer la ville en punition pour leur rejet. Et au verset 55, on voit la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches. La semaine dernière, on a vu Jésus dire à ses disciples à quoi cela ressemble d'être un serviteur de Jésus. On n'affirme pas sa supériorité sur les autres, mais on les sert humblement, qui qu'ils soient, même s'ils ne peuvent pas nous rendre ce service-là. Et on fait cela parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Le Fils de l'homme est descendu jusqu'à nous, au plus bas. Il a souffert le fait d'être confiné dans un corps humain. Il a souffert le rejet et la torture et la mort. Et ses disciples doivent être prêts à faire la même chose. La Bible parle beaucoup de la colère de Dieu qui se dirige contre ceux qui rejettent son Fils. Mais nous, ses enfants, on n'est jamais appelés à déverser cette colère sur les autres.
Certainement, c'était un péché que les Samaritains dans cette ville rejettent Jésus. Et à moins qu'ils se soient repentis, ils ont été jugés pour cela. Mais c'est Dieu qui exerce son jugement et pas ses enfants, pas ses disciples. Être disciple de Christ veut dire parfois refuser des instincts qui nous semblent naturels, qui nous semblent justes et justifiés dans le moment. Et ce reniement de soi, ce reniement de quelque chose qui semble naturel, ça va être le thème qui continue tout le long des versets qui suivent. On voit au verset 56 qu'ils partent pour un autre village et en route, ils rencontrent 3 hommes anonymes, on ne connaît pas leur nom, qui parlent à Jésus. Et dans chacun de ces cas, le thème est le même. Jésus dit, si tu veux me suivre, ça va te coûter. Ça ne va pas être facile ni gratuit. Jésus va dire des choses assez choquantes dans ces versets. Alors on va voir ce qu'il dit d'abord, tout simplement, puis on va prendre un pas de recul pour essayer de voir pourquoi il dit ces choses-là. Donc la première chose qu'on voit, c'est que suivre Jésus va te coûter ton confort. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Un des faits qu'on oublie assez vite sur Jésus, c'est que pendant son ministère, il était SDF. Alors on se dit, oui, ils sont dans un pays chaud quand même. Ça va, dormir dehors. Il voyage de ville en ville, il prêche l'Évangile. Sa situation n'était jamais stable. Peu importe le temps, je dis ça comme ça juste à cause du temps aujourd'hui, mais peu importe les circonstances dans le pays, il était quand même dans une situation très instable. Il savait jamais où il allait dormir la nuit. Parfois, il était invité dans la maison de quelqu'un, certainement, mais souvent, il avait dû dormir dehors. À un moment, son lit était même le pont d'un bateau en plein orage, vous vous en souvenez? Il y a des gens qui aiment ça. J'ai des amis dans le Colorado pour qui une nuit sous les étoiles, en dormant par terre, c'est le paradis. Jésus ne dit pas nécessairement, si tu me suis, tu devras laisser ton oreiller préféré à la maison, que les choses vont être peut-être un petit peu moins confortables que d'habitude. Ce qu'il dit, c'est si tu me suis, tu n'auras pas nécessairement ce dont tu penses avoir besoin, comme un toit sur ta tête, comme une situation stable, comme un abri pendant l'orage. Suivre Christ voudra peut-être dire renoncer à ces choses que vous pensez être nécessaires, des besoins humains élémentaires, un toit au-dessus de sa tête, la sécurité financière, le divertissement, maintenant c'est essentiel, la proximité aux gens que tu aimes, l'accès aux soins médicaux et ainsi de suite. Je connais un missionnaire en Afrique dont la petite fille qui était bébé à l'époque a attrapé le paludisme et la fièvre jaune en même temps. Je vois Théophile qui fait « Oh là, oui, c'était grave ». C'est un miracle qu'elle soit encore vivante aujourd'hui parce qu'ils étaient à des heures de l'hôpital le plus proche et cet hôpital n'était même pas équipé pour soigner ce qu'elle avait. Ils étaient seulement là, loin du soin médical dont sa petite fille avait besoin à ce moment-là parce que lui, avant même de rencontrer sa maman, lui, il avait choisi de quitter son pays et d'aller vivre parmi un peuple non atteints par l'Évangile, afin de pouvoir leur annoncer cet Évangile. C'est différent pour chacun d'entre nous, mais nous avons tous une liste de choses dont nous avons légitimement besoin et dont nous pensons avoir besoin pour notre bien-être, pour notre confort, pour notre santé. Et Jésus dit que ce sont ces choses-là qu'on va devoir peut-être laisser derrière nous. Il y aura des fois où on va même envier les animaux pour la vie facile qu'ils ont. Il dit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Jésus-Christ, Dieu lui-même, a renoncé au confort exquis du paradis pour dormir par terre, nuit après nuit, pour nous sauver. Et c'était la moindre des choses qu'il a faites. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que ses disciples aient une vie plus facile que ça, vraiment? Comment est-ce qu'on peut vraiment trouver ça anormal, que ses disciples sont moins confortables que leur Sauveur?
Et les exemples qui suivent vont être encore plus extrêmes que ça. C'est un exemple assez léger, le fait de devoir dormir sans une maison ou dehors. Après ça, Jésus va parler à deux autres personnes et ce qu'il va dire à eux est nettement plus extrême que ça. Suivre Jésus va nous coûter notre confort et ensuite on va voir que suivre Jésus va aussi nous coûter nos priorités. Verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi ». Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Alors, souvent nous adoucissons le message de l'Évangile pour dire que si tu suis Christ, ta vie sera meilleure. Et c'est vrai, c'est merveilleusement, glorieusement vrai, mais pas nécessairement de la manière qu'on imagine. Quelque part, on a eu cette idée que lorsque Dieu nous promet la vie abondante en Jésus, on voit dans Jean 10 qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. On imagine que quand Dieu nous promet cette vie abondante en Jésus, il veut dire que nos vies seront comme la vie de ceux qui nous entourent, mais en mieux. Comme la vie qu'on avait avant, mais encore mieux que ça. Même si on ne le dirait pas, même si on aurait de gros problèmes avec ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, on a quelque part quand même implicitement compris que les choses qui sont importantes pour tout le monde seront toujours là pour nous. On pourra quand même compter sur ces choses, mais que tout sera encore meilleur qu'avant, parce que maintenant on a Jésus en plus de toutes ces choses-là. Mais c'est pas vrai. Ce n'est simplement pas vrai. Si vous avez un peu d'expérience dans le monde, si vous connaissez même quelques chrétiens, vous saurez que tout ne fonctionne pas comme ça. Non seulement Dieu ne promet jamais de nous donner tout ce que nous voulons ou tout ce dont nous pensons avoir besoin, il promet que parfois ces choses que nous voulons seront exactement les choses auxquelles on aura besoin de renoncer, ces choses que nous trouvons importantes. Les gens parlent souvent de la Bible comme si elle parlait de deux dieux différents. On a le Dieu un peu cruel et méchant et sévère de l'Ancien Testament et le Dieu d'amour du Nouveau Testament. Et ils vont lire des histoires comme par exemple Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils. Et on va dire oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Jésus ne dirait jamais un truc comme ça. Je suis désolé, mais il le dit ici. Il dit un truc aussi difficile que ça ici. Cet homme vient de perdre son père, qui lui est précieux. C'est son papa. Il vient de voir son père décider. Jésus l'appelle à le suivre. L'homme dit absolument, je vais te suivre, je veux te suivre. Mais mon père n'est pas encore dans la terre. Il ne demande même pas une période de deuil. Même pas quelques jours ou quelques semaines pour pouvoir se remettre de cette perte-là. Il demande juste le temps qu'il faut pour enterrer son père. Et Jésus dit, mais pourquoi il est mort? Laisse les morts enterrer les morts et toi, viens me suivre. Les pays différents ont des rituels différents en ce qui concerne l'enterrement. En France, on donne souvent à la famille du décédé des petits caches pour mettre sur les vis qui vissent le couvercle du cercueil. On donne aux visiteurs des fleurs pour placer sur le cercueil. Aux États-Unis, des gens laissent parfois tomber une poignée de terre sur le cercueil qui est déjà dans le trou. Le rite en lui-même n'est pas super important. C'est le processus qui est important. Le but de tout cela, c'est de montrer du respect pour le défunt et d'être une sorte d'aide émotionnelle pour ceux qui sont dans le deuil, pour les aider à réaliser pleinement la finalité de ce qui va se passer. C'est une aide psychologique, émotionnelle importante qui dure depuis presque toujours. Il y a toujours eu des rites et des rituels pour enterrer les morts. Et ce processus d'enterrement, c'est quelque chose que presque tout le monde, de presque toutes les cultures, voient comme un besoin, comme un besoin prioritaire après le décès d'un proche. Et c'est pour cela que ce que Jésus nous dit ici semble tellement extrême. C'est normal que cet homme ait envie d'enterrer son père. C'est normal que cet homme dise à Jésus, donnez-moi quelques heures.
quelques heures seulement, ou même quelques jours, ce serait normal. Mais Jésus dit que même dans un moment tellement difficile, les priorités de ses disciples ne seront pas les mêmes. Même une priorité que nous trouvons aussi normale et aussi importante et fondamentale que celle-là. Lorsque nous sommes en Christ, nos priorités vont subir un changement qui est nettement plus radical que nous imaginons. Il ne faut pas simplement penser au confort et au bien-être. Il faut penser aux choses qui sont les plus importantes pour toi, les rites qui te permettent de persévérer, les choses que tu valorises, les convictions que tu avais avant. Toutes ces choses cèdent leur place dans nos priorités. Même quelque chose d'aussi important que l'enterrement correct de son papa. Ce qui compte le plus, encore plus que ça maintenant, c'est lui, c'est Jésus. C'est son royaume, c'est son évangile, c'est sa vie. Alors suivre Jésus va nous coûter. Ça va nous coûter matériellement, physiquement et émotionnellement, dur. Ça va nous coûter notre confort, nos priorités. Et enfin, suivre Christ va nous coûter les personnes et les choses qu'on aime le plus. Et donc, il prend à peu près la même idée, il monte d'un cran. Verset 61. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Cette dernière personne veut suivre Jésus, mais d'abord, il veut dire au revoir à ceux qu'il aime. Des gens qui sont encore là, ils ne sont même pas morts, encore vivantes. Ce sont des gens à qui il est encore attaché, qui vont lui manquer quand il sera parti et à qui lui va manquer aussi une fois qu'il sera parti. Et Jésus dit même encore à cette demande qui est tellement normale, non. Pas maintenant. Ne regarde pas en arrière. Encore une fois, ça semble brutal. Ça semble très, très dur. Mais encore une fois, il dit quelque chose de plus profond que simplement non. J'aime ma famille plus que tout dans ce monde. Loan et moi, on a fêté notre 15e anniversaire de mariage hier. On aime beaucoup notre fils, évidemment, notre petit-fille qui est en route. Je les aime tellement que ça me fait mal parfois. Genre ici, c'est un peu dur à décrire. Mais Jésus dit que si je vais aimer Dieu, je dois l'aimer lui plus qu'eux. Il va aller encore plus loin plus tard en disant que si je ne l'aime pas plus que Dieu, je ne les aime pas correctement. Que si Dieu n'est pas plus important pour moi que ma famille, je ne suis pas fait pour son royaume. Lorsqu'on est en Christ, non seulement notre confort, non seulement nos priorités, mais même ceux qu'on aime le plus vont prendre la deuxième place. Vous voyez à quel point ce qu'il dit est loin de la manière dont nous imaginons la vie chrétienne. Même si on n'aime pas l'évangile de la prospérité, ça n'a rien à voir. Comment l'intention de Dieu pour nos vies est tellement plus extrême et tellement différente qu'une vie comme tout le monde, mais encore meilleure. La vie chrétienne est entièrement différente. C'est pas juste un peu plus difficile que la vie que j'avais avant, c'est complètement une autre vie. Ça n'a rien à voir. Elle est caractérisée par des priorités et des amours qui sont totalement nouveaux et on ne regarde pas en arrière. C'est dur, ça. C'est très dur. Et si vous remarquez bien dans le cas de ces 3 disciples potentiels, parce que c'est ça qui se passe, Jésus, ces gens veulent le suivre, Jésus même demande à un de ces hommes-là, « Suis-moi ». Parmi ces 3 disciples potentiels, il n'y a aucune mention ici d'un de ces hommes qui accepte l'appel de Jésus et qui le suit. C'est dur à ce point, même s'ils se sentent totalement prêts à tout laisser et à suivre Jésus quand ils ont vu ce que ça voudrait dire que de vraiment tout quitter, c'était trop.
Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils renoncent après quelque temps et prouvent ainsi qu'ils n'étaient pas vraiment chrétiens dès le départ. Et une partie du problème, j'en suis convaincu, une partie du problème, c'est que personne ne leur avait dit ce que suivre Jésus allait coûter, c'est-à-dire tout. Et ils se sentent trahis, trompés, quand ils voient ce que ça va coûter vraiment. Alors voilà ce que Jésus dit, ces 3 proclamations choquantes. Maintenant qu'on a vu ça, il faut quand même demander pourquoi il a dit ça. Est-ce qu'il est vraiment aussi cruel que ça, notre Seigneur? Est-ce que tout ce que j'ai entendu sur Dieu, Dieu qui est un Dieu d'amour, est-ce que tout ça c'est faux? Est-ce qu'un Dieu d'amour vraiment donnerait des ordres aussi durs que ça à ses enfants? Et la réponse est surprenante, comme les réponses dans la Bible sont souvent. Je trouve ça utile d'y penser en termes de musique. J'ai entendu Florent Varac se servir de ces termes que je vais utiliser. Il les a utilisés de manière différente, mais j'ai pensé à ça grâce à lui. Dans la musique, si vous connaissez un petit peu sur la musique, on a ce qu'on appelle les accords majeurs et les accords mineurs. Vous connaissez la différence. Les accords majeurs donnent un son heureux. Les accords mineurs donnent un son plutôt triste. Les chansons tristes et déprimantes, normalement, c'est plein d'accords mineurs. Les chansons joyeuses et voilà, où tout le monde est content tout le temps, presque que des accords majeurs à chaque fois. Si dans une chanson tu n'as que des accords mineurs, la chanson sera peut-être belle, mais elle sera déprimante comme tout. Si la chanson n'a que des accords majeurs, elle sera joyeuse, mais probablement un peu creuse et peu intéressante aussi. Les meilleures chansons savent se servir des accords majeurs et mineurs pour faire quelque chose de meilleur, pour faire quelque chose d'un peu plus complexe, mais un peu plus profond et plus satisfaisant finalement. Ils donnent aux chansons tristes une note d'espoir et aux chansons joyeuses le poids qui leur manquait avant. Il y a beaucoup de textes, entre guillemets, d'accords mineurs dans la Bible. Ces textes qui sont difficiles et lourds et généralement qu'on a du mal à avaler. Mais les textes d'accords mineurs, il faut le savoir quand on arrive. Les textes d'accords mineurs ne sont pas des textes mauvais. Ce ne sont pas des textes mauvais. Ils nous aident plutôt à comprendre pourquoi les textes d'accords majeurs, ces textes qui nous donnent ce qu'on voit comme des bonnes nouvelles, pourquoi ces textes-là sont aussi bons. Voici ce qu'on vient de lire, c'est un texte d'accord mineur. Il est lourd, il est difficile, il est un peu déconcertant, mais il est vital. Il est vital parce que ce que Jésus dit ici, si on l'applique, montre combien la bonne nouvelle est vraiment bonne. Ou alors, je peux le dire autrement, dans tout ce que Jésus dit ici, que le suivre va nous coûter notre confort, nos priorités et les personnes qu'on aime le plus, dans tout ce qu'il dit là, il n'y a aucune mauvaise nouvelle. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle ici. Et on a un indice que c'est ainsi dans le verset 62. Encore une fois, Jésus répondit à cet homme, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Autrement dit, plutôt que de regarder en arrière, les enfants du royaume de Dieu regardent vers le devant, vers l'avant, parce que ce qui est devant eux est infiniment meilleur que ce qu'il y a derrière. Cette description que Jésus donne ici de quelqu'un qui met la main à la charrue pour se mettre au travail, pour faire quelque chose pour Dieu, et qui regarde en arrière, décrit tellement, parfaitement, beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'entre nous, plusieurs d'entre nous, ces chrétiens sont heureux d'être sauvés, ils aiment l'idée de ne plus être sous la colère de Dieu, mais ils pensent quand même à leurs anciennes vies, leur vie d'avant Jésus. Quand ils y pensent avec un peu de nostalgie. Ils pensent au plaisir souvent pécheur, auquel ils ont renoncé, et ces plaisirs, même s'ils ne diraient jamais à haute voix, ces plaisirs leur manquent.
Est-ce que c'est vraiment étonnant, du coup, que nous sommes tentés par les mêmes choses sans cesse? Que nous avons tendance à retomber encore et encore et encore et encore dans les mêmes péchés à chaque fois? Bien sûr que non. Parce qu'on pense à ces péchés avec envie plutôt qu'avec dégoût. On regarde en arrière aux choses qu'on a laissées derrière nous. On sait ici que c'est mauvais, mais dans nos tripes, on a quand même envie. Ça nous donne encore envie. On a encore faim de ces choses-là. Et bien trop souvent, on finit par montrer qu'on n'y a jamais vraiment renoncé. Parce qu'on retombe dedans encore et encore et encore et encore. On aime trop ces péchés pour les laisser derrière. Ou alors peut-être qu'on regarde en arrière aux choses qui ne sont pas des péchés, qui ne sont pas pécheurs du tout, mais auxquels on a dû quand même renoncer. On regarde en arrière au confort qu'on avait avant, à l'argent en plus qu'on pouvait économiser ou dépenser avant de devoir donner, au temps libre qu'on avait le dimanche, de pouvoir faire la grasse mat. Même quand on a passé au culte du matin à 11h, il y a pas mal de gens qui avaient du mal à partir d'un culte de l'après-midi au matin parce que se lever avant 11h, c'est quand même dur. On pense au temps où on n'avait pas besoin de lire la Bible tous les jours, au temps libre qu'on pouvait passer autrement. C'est la même chose. On met la main à la charrue, on commence à servir Dieu et puis on regarde en arrière. On est heureux d'être sauvés, mais la vie qu'on avait avant nous manque quand même. Alors pourquoi est-ce que cela ferait qu'on ne soit pas fait pour le royaume de Dieu, comme Jésus dit? C'est quand même dur. Celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Il y a une réponse très simple. Quand on regarde en arrière à nos vies passées, on montre qu'on n'est pas fait pour son royaume parce que la vie nouvelle dans son royaume vers laquelle nous devrions regarder est infiniment meilleure que la vie qu'on a laissée derrière. Elle n'a rien à voir. Elle est infiniment meilleure que tout ce qu'on a laissé derrière, que les choses soient bonnes ou mauvaises. Quand on s'approche de la maison après des mois d'absence, on ne regarde pas aux autres maisons autour, on regarde à notre porte, derrière laquelle il y a notre famille qui nous attend. Une des critiques qu'on envoie vers Jésus dans ce passage, une des choses que moi-même j'ai pensé la première fois où je l'ai lu, c'est qu'il semble décourager ces trois hommes de le suivre, en leur disant à quel point ce sera difficile de le suivre. Et c'est bien l'expérience de beaucoup de chrétiens. On leur dit que Jésus fera que tout a mieux, puis ils commencent à le suivre et tout semble devenir encore plus difficile qu'avant. Ils ont l'impression qu'on les a trompés. Ce n'est pas ça qui se passe ici. Jésus ne décourage personne en disant ce qu'il dit. Et on le sait parce que si on a lu le reste de la Bible, on a vu comment Dieu affirme l'importance de la famille et d'un deuil approprié et la provision matérielle. On saurait très bien que même Dieu trouve ces choses importantes. Jésus ne décourage pas ces hommes de le suivre. Il se sert de ces circonstances extrêmes, une vie sans domicile, l'enterrement d'un père, des adieux à la famille qu'on aime. Il se sert de ces circonstances extrêmes pour montrer qu'aussi bonnes et importantes que sont ces choses-là, le royaume de Dieu est infiniment plus important que ça. Que ça n'a rien à voir. Infiniment meilleur que ces choses qui sont bonnes. Que le royaume de Dieu est tellement meilleur que d'avoir un toit au-dessus de sa tête ou un oreiller en dessous. Qu'appartenir à Dieu apporte tellement plus de guérison que le processus d'enterrer son Père. Que Christ, le fait d'aimer Christ et d'être aimé par lui est tellement plus profond qu'aimer sa femme ou ses enfants ou d'être aimé par eux. C'est une de ces situations où on part du plus petit pour aller vers le plus grand. Ce n'est pas que ces choses ne sont pas importantes ou bonnes, mais plutôt que peu importe combien ces choses sont bonnes, voici quelque chose d'infiniment meilleur.
Alors voici la question. Pourquoi est-ce que tellement de chrétiens n'ont pas fait cette expérience-là? Pourquoi est-ce que tellement de chrétiens ont encore envie de regarder en arrière? Pourquoi est-ce qu'on aime l'idée d'être en Christ alors que réellement, empiriquement, on prend plus de plaisir aux anciens divertissements et aux anciens conforts de notre vie d'avant qu'en Jésus qu'on a maintenant? La vaste majorité du temps, c'est le cas parce qu'ils n'ont pas donné autant d'efforts et de temps et de ressources à connaître Dieu et à aimer Dieu qu'ils ont donné à toutes ces autres choses qu'ils aiment. Il y a une raison pour laquelle Jésus dit de poursuivre avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Alors, heureusement, Dieu appellera peu de personnes entre nous à vraiment faire quelque chose d'aussi extrême qu'on a vu là. La plupart d'entre nous n'auront pas besoin de quitter ce qu'on aime ou laisser nos parents non enterrés ou de dormir par terre pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. La plupart d'entre nous n'auront pas besoin de faire des sacrifices comme ça. Jésus ne dit pas qu'on aura tous besoin de faire ça si on veut le suivre. Ce qu'il dit à nous, à travers ces proclamations difficiles à ces trois hommes, c'est que nous allons devoir savoir que le royaume de Dieu est meilleur que ces choses qu'on aime le plus. Et on devrait le savoir tellement profondément que si jamais il nous appelait à y renoncer, on n'hésiterait pas une seule seconde. Ce serait un choix facile. Entre garder ces choses que j'aime et faire ce que Dieu me demande de faire, aucune hésitation là. Ce sera difficile, oui, mais je sais ce qu'il y a devant. Je sais ce qu'il y a devant. Et c'est infiniment meilleur. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de compréhension profonde, dans nos tripes, de combien Jésus et son royaume et son évangile est bon? Eh bien, Jésus nous dit là, dans ce texte, comment le faire. Il a dit à ces trois hommes, il dit, suis-moi. Va et proclame le royaume de Dieu, mets ta main à la charrue et ne regarde pas en arrière. À l'époque, suivre Jésus voulait dire le suivre. Voilà, c'est mieux. À l'époque, faire ce que Jésus dit ici, suis-moi, mets ta main à la charrue, ne regarde pas en arrière, voulait dire, littéralement, quitter tout, le suivre, alors suivre derrière moi. Aujourd'hui, on a quelque chose de meilleur. Jésus a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre. Il a subi la mort que nous méritions. Il est ressuscité d'entre les morts. Il nous a donné sa vie et sa mort parfaite. Il nous a donné son esprit pour vivre en nous. Et il nous a donné sa parole que nous pouvons littéralement transporter partout avec nous, dans nos poches, et que nous pouvons mémoriser, méditer, mettre en pratique. C'est ça que ça veut dire que de suivre Jésus aujourd'hui. Après sa résurrection, après son départ, c'est ça que ça veut dire que de le suivre. Il faut qu'on sache que le royaume de Dieu est meilleur que ces choses que nous aimons, et on doit le savoir tellement complètement que lorsqu'il nous appelle à renoncer à quelque chose, quelle que soit la chose, nous n'hésiterons pas du tout. Et on fait ça. On grandit dans cette connaissance-là, dans cette connaissance de à quel point la vie qu'il a prévue pour nous est bonne, en dépendant de sa vie et de sa mort et de sa résurrection tous les jours, en dépendant de son esprit pour nous révéler le Père, en lisant et en mémorisant et en étudiant la parole qu'il nous a donnée et en mettant cette parole en pratique. C'est ça, la vie du disciple, telle qu'elle est donnée dans tout le Nouveau Testament qui suit ces paroles.
en faisant ce qu'il nous dit de faire dans la parole qu'il nous a donnée. La lettre aux Hébreux nous parle beaucoup du repos, et ce repos dont il parle, c'est le point culminant de la joie en Christ. C'est l'image d'une vie qui est totalement satisfaite par Jésus. Et l'auteur de cette lettre nous dit au chapitre 4, verset 11, « Empressons-nous d'entrer dans ce repos. » Donc c'est ça le but, entrer dans le repos de Dieu, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on s'empresse pour entrer dans le repos, dans cette vie infiniment meilleure qu'il a prévue pour nous? Verset 12, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le psalmiste nous dit autrement, et plus succinctement, dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, d'ailleurs on n'a pas prévu ça, mais ça tombe très bien, psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Si on veut voir, si on veut vraiment savoir et le savoir profondément combien Dieu est bon, il faut goûter. Pour quelle raison la vie qu'il a placée devant nous est infiniment meilleure que la vie que nous avons laissée derrière nous? Pour savoir ça, il faut goûter. Beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne comme quelqu'un qui essaie de vivre des vidéos de cuisine sur YouTube. C'est-à-dire, on regarde à ce qu'ils font, ça a l'air excellent, la nourriture nous donne faim, mais on regarde de loin, évidemment. On ne peut pas le goûter parce que c'est derrière l'écran. Il n'y a aucun de nos sens, à part le visuel, qui est engagé là. Si tu veux goûter à ça, si tu veux vraiment savoir si c'est bon ou non, il faut aller au marché, acheter des aliments, suivre les instructions et manger. On ne va jamais vraiment savoir si ces choses sont bonnes ou non si on ne le fait pas, si on ne le mange pas, si on ne suit pas les instructions qu'on a regardées et goûte. C'est une illustration ridicule, j'avoue, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Si tu ne fais jamais l'expérience d'écouter ce que Dieu dit et de mettre en pratique ce qu'il dit, tu ne verras jamais combien il est bon. Et lorsque le moment vient pour toi de vraiment sacrifier quelque chose qui te semble nécessaire, quelque chose que tu aimes, quand Dieu te met devant une situation où tu seras obligé de sacrifier quelque chose qui est important pour toi pour faire ce qu'il te dit de faire, tu ne le feras pas. Parce que tu ne seras pas convaincu que ça vaut le coup. Tu n'auras jamais goûté pour vraiment voir, vraiment savoir combien Dieu est bon. Et donc, vous ne serez pas entièrement convaincu que l'échange vaut vraiment le coup. Vivre comme cela, ce sera peut-être plus sécurisant dans le court terme, mais c'est aussi la meilleure manière pour ne jamais voir que Dieu est meilleur que tout ce à quoi tu tiens. Tu ne renonceras jamais à quelque chose qui te semble essentiel, et du coup, tu ne trouveras jamais que Dieu est suffisant pour pourvoir à tes besoins. Tu ne perdras jamais quelque chose que tu aimes, et du coup, tu ne trouveras jamais que Jésus suffit pour te soutenir. Tu ne sacrifieras jamais quelque chose dont tu penses avoir besoin, et tu ne verras jamais que ce que tu as en Christ est en fait meilleur que ce que tu as sacrifié. Tu ne feras jamais cette expérience-là. Dans ce texte, Jésus met ces trois hommes au défi. Il leur dit ce que ça va leur coûter de le suivre, non pas pour les décourager, mais pour leur montrer que le royaume de Dieu est digne même de ces grands sacrifices-là. Même du sacrifice des choses que nous trouvons les plus importantes, que son royaume est vraiment aussi bon que ça. Que même s'il nous demandait de sacrifier quelque chose d'essentiel pour nous, ça vaudrait quand même le coup. Que ce qu'on gagne est nettement mieux que ce qu'on a perdu. Alors voici l'appel de Jésus pour nous aujourd'hui. Pensez à ce que vous aimez, à ce que vous valorisez le plus.
Tenez-le bien dans votre esprit, voyez-le clairement et vraiment ressentez pourquoi vous l'aimez autant. Si c'est un péché que vous aimez, si c'est quelque chose si vous aimez quelque chose que Dieu vous dit de ne pas faire, alors du coup là c'est facile. Rejetez-le avec toute la violence que vous pouvez amasser. Repentez-vous de ce péché et demandez à Dieu de vous montrer pourquoi il est bon de vous avoir permis de pouvoir vous échapper à cette chose-là. Dans le cas du péché, le choix est relativement simple. Si ce n'est pas un péché que vous aimez, mais quelque chose qui est foncièrement bon, la famille, le travail, la sécurité, ce sont de bonnes choses. Si c'est le cas, c'est un peu plus complexe, mais c'est le même appel. Pensez à ce que vous aimez, tenez-le ferme dans votre esprit, ressentez pourquoi vous l'aimez. Et puis, avec cet amour pour cette bonne chose dans votre esprit, tournez-vous vers la parole. Apprenez-le, connaissez-le, vivez-le, gardez ce que vous aimez dans votre esprit à tout ce temps-là et demandez à Dieu de vous montrer dans sa parole qu'aussi fortement que vous aimez cette chose ou cette personne, que son royaume est infiniment meilleur. Demandez-lui de vous montrer par votre obéissance, de mettre en pratique sa parole, qu'aussi fortement que vous aimez cette chose ou cette personne, qu'il est infiniment meilleur que ces choses-là, que ces personnes-là. Demandez-lui de vous aider à ressentir par l'expérience de le suivre, qu'aussi fortement que vous aimez cette chose ou cette personne, il est infiniment meilleur. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Alors, suivez-le. Laissez ce qu'il vous demande de laisser et faites-le avec la joie qui vient de savoir que peu importe ce que vous sacrifiez, que peu importe ce à quoi il vous demande de renoncer, ce que vous gagnez est infiniment meilleur. Mettez la main à la charrue et ne regardez pas en arrière, parce que ce qui est devant est meilleur. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie pour ce texte difficile qui nous met bien au défi, pas vraiment en termes de nos choix, ou pas premièrement en termes de nos choix, mais en termes de nos amours, en termes de nos priorités, de ce que nous valorisons, de ce que nous trouvons important. C'est difficile, Père, d'imaginer une vie dans laquelle je t'aimerais vraiment plus que ma femme, que mes enfants. C'est difficile, Père, de voir combien tu es bon si on n'a jamais vraiment eu besoin de sacrifier quelque chose. Alors merci, Père, si tu nous as épargné de gros sacrifices jusqu'ici, des sacrifices qui nous coûtent vraiment. Mais protège-nous, Père, aussi, parce que nous savons que ces moments de sacrifice vont arriver. Si on ne l'a pas vécu encore, ça va venir. Et on veut être prêt pour ce moment où tu nous demandes de faire quelque chose, de faire un vrai sacrifice. Nous voulons être prêts à dire oui et à ne pas renoncer à t'obéir parce qu'on n'arrive pas à laisser derrière nous quelque chose qui est tellement important pour nous. Alors Dieu, aide-nous à nous préparer. En attendant le prochain ou peut-être le premier sacrifice, donne-nous de mettre en pratique ta parole. Donne-nous de trouver ta parole précieuse, de consacrer le temps et l'effort et l'énergie nécessaire pour vraiment faire le tour de tout ce que tu nous dis dans ta parole. Et donne-nous ton esprit pour voir dans ta parole que ce que tu nous donnes en Christ est vraiment, vraiment meilleur que ces autres choses que nous aimons autant. Même ces bonnes choses que tu nous as données.
Ne nous permets pas, Père, de tomber dans l'idolâtrie de tes dons. Donne-nous, Père, de goûter et de voir combien tu es bon, afin de pouvoir mettre la main à la charrue et ne jamais regarder en arrière. Merci, Père, pour cet exemple, pour ces paroles. Et merci pour ton esprit qui nous permet de le faire. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.